Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de ce petit fait d'actualité là qui s'est produit en 2023 dans le Puy-de-Dôme. Parce qu'en fait, si vous voulez, un ancien maire est décédé et il n'avait donc ni descendants ni rien du tout. Donc plutôt que faire profiter cette somme à l'État, il a décidé de léguer sa fortune à son village natal et notamment à cette belle église. Donc c'est encore une très belle histoire. Nous l'avons vu la dernière fois d'ailleurs encore avec les lingots d'or qui avaient été mis derrière une statue dans l'église pour sa restauration. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui nous parlons de ce petit fait d'actualité-là. Donc nous sommes à Saint-Hilaire-la-Croix. C'est un tout petit village, c'est une petite bourgade. Comme vous pouvez le voir sur le Google Maps, c'est tellement un petit village que Google Maps n'a même pas desservi. Donc toutes les allées et toutes les routes avec sa voiture. En tout cas, vous allez pouvoir voir, l'église, elle est ici dans le fond là. Cette église est ici, donc elle date du XIIIe siècle. C'est un véritable bijou architectural et puis donc historique qui fait partie du patrimoine de Saint-Hilaire-la-Croix. Donc si vous voulez voir un peu plus en détail, elle ressemble à ça. Donc elle est dans le Puy-de-Dôme. Maintenant, nous allons lire donc l'article du Parisien concernant cette affaire Puy-de-Dôme. L'ancien maire lègue toute sa fortune pour restaurer l'église du village. L'ex-maire de Saint-Hilaire-la-Croix dans le Puy-de-Dôme, décédé en septembre 2023, a légué toute sa fortune à sa commune. Un cadeau tombé du ciel destiné à la réfection de l'église du village. Donc là, on peut voir un peu l'intérieur de l'église du village. Donc elle est en piteux état, même si l'extérieur est quand même plus ou moins très très beau et encore très bien entretenu. Mais l'intérieur, on voit quand même qu'il y a des rénovations à faire. Jamais Saint-Hilaire-la-Croix n'avait fait autant parler. C'est une heureuse histoire qui vient percuter son actualité, habituellement si tranquille. Tout a commencé donc en septembre 2023, lorsque le maire actuel Sylvain Lelièvre reçoit un appel du notaire. « J'ai été convoqué, mais je ne savais pas encore vraiment pourquoi. » L'élu découvre alors avec stupéfaction que son prédécesseur, décédé quelques semaines plus tôt, a émis la volonté de léguer la totalité de sa fortune à son village natal. Il n'en avait jamais parlé à personne. J'étais très surpris et, en même temps, c'était beaucoup d'émotions. Je me doutais qu'il laisserait quelque chose, mais pas à ce point-là. S'émeut Sylvain Lelièvre. Un patrimoine qui est estimé entre 600 000 et 800 000 euros. L'ancien premier magistrat, célibataire sans descendance, a fait don au village de 368 âmes de la totalité de ses biens. Maison d'habitation, terrain constructible, appartement, assurance vie, numéraire. C'est une belle somme, surtout pour une petite commune comme la nôtre, reconnaît donc le maire actuel. L'élu doit désormais se charger de mettre en vente cet héritage tombé du ciel. Toutefois, Jean-Claude Abrial avait inclus dans son testament une clause incontournable. L'argent doit servir à la restauration de l'église du XIIe siècle, annonce l'élu. Mon prédécesseur avait déjà restauré l'extérieur et le prieuré de son vivant durant ses 2 mandats. Le montant donc des travaux n'a pas encore été évalué. Il devrait être cofinancé par la DRAC, poursuit donc Sylvain Lelièvre. J'espère que le montant de l'héritage sera suffisant et s'il y a un reliquat, ce sera encore mieux. Nous avons ici une excellente nouvelle. C'est toujours quelque chose de voir que des personnes pensent à leur patrimoine. Dans ce cas-là, plutôt que son argent aille dans les caisses de l'impôt pour financer on ne sait quoi encore, cette personne s'est dit, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme, j'ai personne à qui léguer ça, autant que ça profite à cette belle église du XIIe siècle. J'ai dit du XIIIe, mais c'était du XIIe siècle. Parce que c'est un patrimoine qui voit des générations et des générations entières passer devant lui et donc être restauré petit à petit par celle-ci. C'est vrai, un véritable scandale de laisser ce genre d'église s'effondrer. Tout en sachant en plus que, comme on a fait la vidéo là sur Rachida Dati, c'était samedi soir, l'État est dans l'obligation d'entretenir ces églises. Non, ils ne le font pas, donc c'est comme ça, à des personnes, quand elles décèdent ou alors de leur vivant, de faire des dons ou alors à des associations, de restaurer ce genre d'église. En tout cas, je trouve que c'est une très très bonne action et ce genre d'action, je suis sûr et certain
que devant le Seigneur, eh bien, ça lui en sera que bénéfique. D'ailleurs, il y a un livre que je vous avais présenté sur l'onglet Communauté avec le livre des âmes, c'est le livre d'or des âmes du purgatoire. Et à un moment, il me semble qu'une âme du purgatoire stipule ce fait-là que, eh bien, en ayant permis de faire des legs et des dons comme ça à son église, eh bien, au jugement particulier, ça l'a aidé à faire moins de purgatoire en tout cas. De toute façon, le Seigneur voit tout et voit les bonnes actions et les bonnes œuvres. Et comme le verset le dit également, c'est un don entre lui et Dieu, puisque comme le maire actuel le dit, personne n'était au courant en fait. On savait qu'il allait peut-être déposer un petit truc voilà, pour la mairie, mais on n'était pas du tout au courant qu'il avait ce genre de fortune-là et qu'il l'aurait légué. Et donc c'est là qu'on voit que, eh bien, il y a des riches qui pensent quand même à l'église, et qui ont autant de mérite d'être sauvés qu'un plus pauvre. En tout cas, voilà pour cette magnifique histoire que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!